Bonjour. Au cours du XXe siècle, il s'est levé, et particulièrement sur l'Europe occidentale, de nombreux antéchrists. Oui, antéchrists, au sens théologique du terme, c'est-à-dire des idéologies antichrétiennes, mais véritablement, qui prennent les valeurs inverses de celles qu'avait prôné le Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un antéchrist ? Ça peut être une personne, c'est vrai, mais en général, les antéchrists les plus terribles sont accompagnés d'une idéologie. Et je voudrais citer pour la période qui nous occupe, celle où je vais raconter la vie et le martyre du bienheureux Ladislas Finditz, un prêtre polonais. Eh bien, je voudrais raconter les deux antéchrists auxquels il eut affaire. Tout simplement parce qu'il vivait en Pologne. Le Pologne, ce petit pays courageux situé entre deux pays extrêmement puissants, siège de ces deux antéchrists. Du côté de l'Ouest, le nazisme avec Adolf Hitler. Du côté de l'Est, le communisme avec Joseph Staline. Pourquoi peut-on dire que ces deux idéologies sont antichristes ? Eh bien parce que le Christ, qu'est-ce qu'il prêche, lui ? Il prêche l'importance essentielle de la vie éternelle auquel cette vie prépare, et pour cela, l'acquisition de quelques vertus nécessaires pour voir Dieu face à face au ciel en compagnie de son prochain, à savoir l'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Tout cela entouré de la vertu d'humilité. L'humilité parce que on regarde son propre être comme pécheur, avant de regarder l'autre comme pécheur. Eh bien, le nazisme comme le communisme prêche la vie terrestre exclusivement. C'est la seule chose qui compte et le paradis sera créé ici, quitte à tuer tous ceux qui s'opposent à ce projet. Et les vertus développées sont évidemment l'orgueil, la certitude qu'on a raison, quitte à écraser des milliers de personnes. Et bien sûr, l'amour du prochain, non, l'amour de soi. On le voit, on voit comment les deux personnages qui tinrent ces deux antéchrists, Hitler et Staline, eh bien, lorsqu'ils furent au bord de la perte, lorsqu'ils virent leur système qui tout de même ne marchait pas, eh bien, ils préféraient tuer et tuer encore plutôt que de céder, plutôt que de se soumettre à la réalité qui devant eux apparaissait et qui leur montrait que le paradis sur la terre, c'était chose impossible. Le père Ladislas Finditz, eh bien lui, il n'eut pas la chance de vivre dans un autre pays que la Pologne. Et lorsque les deux antéchrists, curieusement, de manière absolument incroyable aux yeux du monde, firent une alliance en 1939 pour attaquer ensemble, l'un par l'ouest, l'autre par l'est, la Pologne, et se la partager, eh bien lui, il était déjà prêtre. Je voudrais donner d'abord quelques éléments sur son enfance. Je l'appellerai le bienheureux Ladislas, mais en polonais, son prénom c'est Władysław. Władysław Finditz naît du côté de Krosno en Pologne le 13 décembre 1907. À cette époque, la Pologne, son pays, n'est pas encore unifié. Elle a été déchirée, déjà divisée par les prédateurs qui l'entouraient. Elle ne sera recréée qu'à la fin de la guerre 14, en 1918. À l'époque, il aura 11 ans. Et la Pologne revivra, mais il faut dire que les Polonais, quant à eux, ils tenaient leur culture véritablement. Ils la défendaient. Ils la défendaient d'abord justement en aimant leur culture, leur langue, et puis en adhérant à leur religion. Et lui, il est élevé par des parents comme cela qui lui transmettent l'amour de son pays, mais aussi l'amour du Christ. Et ce petit garçon qui se développe ainsi, il fait véritablement, je dirais, une sorte de fixation, on pourrait parler comme ça, de fixation sur ce qui lui paraît plus essentiel que tout, à savoir le Christ, qui donne sens à la vie, qui permet d'aimer ses contemporains. Certes, il a aussi l'amour de sa patrie, mais l'amour du Christ est au-dessus de tout. Lorsqu'on a des témoignages sur son enfance, on peut dire qu'il était zélé, hautement spirituel, il était même charismatique, ça veut dire quand il parlait du Christ, il pouvait entraîner dans l'enthousiasme ses petits camarades. Mais il était en même temps modeste, humble, dévoué aux gens. On le voit donc dès son enfance, qui essaye de se comporter en chrétien, d'être charitable avec ceux qui l'entourent.
Et pourtant, la vie n'est pas facile du côté de Kroscensko-Nizhny, le village où il est né, où il a été baptisé le lendemain. Ses parents, qui sont des paysans qui travaillent pour élever une nombreuse descendance. 3 de ses frères et sœurs périront. La mortalité infantile était très forte à cette époque-là. Eh bien, ils font des efforts considérables pour aider leurs enfants. D'ailleurs, sa maman elle-même mourra alors qu'il a 5 ans. Fort heureusement, le papa sera aidé ensuite pour prendre la suite et pour donner à ses enfants une maman. Il sera aidé en particulier par les sœurs féliciennes de son village, des religieuses catholiques qui sont là et qui donnent l'école et qui s'occupent aussi des enfants qui ont eu de grands malheurs. Et puis ensuite, évidemment, parce qu'il est bon à l'école, parce qu'il travaille, eh bien, il sera autorisé à poursuivre ses études au lieu d'aller tout de suite travailler à la ferme, auprès du lycée. C'est le lycée d'État de Grozno. Alors, on pourrait dire, est-ce que sa foi va se développer? Eh bien, non seulement elle se développe, mais elle s'enrichit. Il a une grande dévotion pour la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge adoucit ce qui pourrait dans son caractère être un peu rude, parce qu'évidemment, il a du mal à supporter lorsque ses camarades font des jeux un peu trop bruyants, lorsque dans leurs jeux, quelquefois, ils se moquent de la religion. Donc, il devient membre de la congrégation mariale, et logiquement, après avoir subi les examens du baccalauréat à l'âge de 20 ans, en mai 1927, après avoir pris part à la retraite spirituelle organisée pour ceux qui sont ainsi en classe de terminale, il se dirige pour devenir prêtre vers le séminaire. Son père essaye bien de le faire réfléchir à cette vocation qui le mettra dans le célibat, qui l'engagera pour toute sa vie, mais rien ne saurait le détourner de cela. Il entre donc à 20 ans et les études qu'il entreprend sont extrêmement difficiles, en latin, avec de la philosophie puis de la théologie. Elles sont réglées depuis plusieurs siècles par le Concile de Trente. Le risque de telles études brillantes, souvent faites autour de saint Thomas d'Aquin, c'est qu'elles pourraient, comme rationaliser, former des intellectuels de haut niveau, un peu froids. Mais il s'avère que, parallèlement, le directeur de son séminaire est un homme extrêmement spirituel qui le branche sur ce qu'il y a d'essentiel. Une vie mystique, un rapport avec Dieu par la prière, et puis, puisqu'il se prépare à être prêtre, un sens pastoral. Ce qui compte en premier, c'est de mener les brebis, le troupeau qui nous est confié, le mener vers la vie éternelle. Son directeur de séminaire s'appelle l'abbé Jean Baliki et il sera béatifié un jour par l'Église catholique, ce qui montre, ça veut dire qu'il a marqué ses contemporains. Il n'était pas n'importe qui. Avec un tel formateur, il est évident que la vocation, du bienheureux Ladislas Finzich, on peut dire qu'elle se développe, elle est parfaitement mûrie. Et donc, lorsqu'il est ordonné prêtre, immédiatement, il entre au service de l'Église. Et comme ça se passait à l'époque, il est d'abord nommé dans une paroisse à titre de vicaire. Il n'a pas d'expérience, il faut qu'il y ait quelqu'un de plus expérimenté, qui ait le rôle de curé, qui puisse l'entourer, qui puisse continuer sa formation pratique. Et on suit sa formation de cette manière-là pendant 7 ans. Il est second vicaire de la paroisse de Borislav, qui se trouve actuellement en Ukraine. Et puis, en 1939, il a maintenant 32 ans. Il devient le curé, plutôt l'administrateur de la paroisse des Saints Apôtres Pierre et Paul de Novi Zimgrod. Et après 1 an, il est nommé curé de cette paroisse. Nous sommes le 13 août 1942. Il a 35 ans. 1942, c'est une date maudite, je l'ai dit. Les 2 antéchrists se sont partagés la Pologne. Ils se la sont déchirés et tous les 2 essayent d'arracher à la Pologne sa culture. Du côté de l'URSS, donc de Joseph Staline, en exécutant les officiers polonais qui ont été faits prisonniers. À Katyn en particulier, des dizaines de milliers d'officiers polonais, donc l'élite de la Pologne, porteuse de la culture, sont assassinés d'une balle dans la tête. Il faudra des années pour se rendre compte que c'est un crime de Staline. Du côté ouest, du côté de la partie conquise par les nazis, on élimine comme on le peut les prêtres
on développe le camp de concentration d'Auschwitz. 1942. Entre-temps, le pacte pervers entre le communisme et le nazisme a explosé. Et Hitler, qui est plus rusé que Staline sur ce point, a attaqué l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa. Il l'a lancée au printemps 1941. Et là, il a conquis des terres, il est arrivé aux portes de Moscou. Cependant, déjà, à cette époque-là, Staline, s'étant repris, a envoyé des armées fraîches qui viennent de Sibérie et qui ont contre-attaqué. Et donc l'armée allemande n'a pas pu s'emparer de Moscou. Elle a reculé juste à la porte après avoir passé un hiver terrible dans le froid qui avait arrêté déjà, quelques siècles plus tôt, Napoléon Ier. Que fait durant cette période-là le bienheureux Ladislas Finzich? Eh bien sûr, je l'ai dit, l'amour de sa patrie est un amour central et donc il devient un résistant secret, mais très discret. Il ne sera pas repéré par les autorités nazies. En particulier, il devient aumônier de ceux qui se sont cachés dans les forêts, qui sont soldats camouflés pour participer à la résistance. Il les aide, il leur apporte l'Eucharistie, il leur donne le courage avec les sacrements, il les confesse aussi. Il se montre donc prudent, intelligent, et Dieu sait s'il avait fait la moindre erreur, ce qui lui serait arrivé. On sait comment des prêtres qui étaient très spirituels, qui n'étaient pas résistants, comme le père Maximilien Kolbe, ont été déportés à Auschwitz et sont morts martyrs dans ce camp de concentration. Quant à lui, eh bien, il échappe aux arrestations du côté des nazis. Tous les résistants qui témoigneront de ce qu'il a fait, de son activité durant la Seconde Guerre mondiale, diront qu'il était un prêtre discret, absolument fiable. On pouvait compter sur lui, d'une solidité absolue. Il était capable d'encourager spirituellement tous ceux qui se cachaient ainsi dans la forêt, en leur donnant l'espérance théologale au-dessus de tout, leur promettant que s'ils restaient fidèles ainsi, eh bien, la vie éternelle ne leur serait pas épargnée, loin de là. Il était aussi capable de les aider matériellement, mais toujours suffisamment discrètement pour ne jamais se faire prendre. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, il reste curé de cette paroisse de Nowy Zmigrod qui se trouve au sud de la Pologne. Et lorsque les Allemands refluent, lorsque l'Union soviétique est en train de gagner du terrain, et elle le fait de manière dirigée par Staline, c'est-à-dire de manière incroyablement cynique. Par exemple, à un moment donné, quand les Polonais du côté de Cracovie vont se révolter contre les nazis, parce qu'ils le voient bien, l'armée allemande est en déroute, eh bien, l'armée soviétique, loin de venir les aider, laissera faire les Allemands pour se débarrasser de l'élite, encore une fois, de la Pologne, pour la suite. Et ensuite, lorsqu'ils auront bien été tués par l'armée nazie, eh bien, ils attaqueront, ils lèveront le pied sur ordre de Staline pour prendre cette ville, l'exécution des meilleurs éléments ayant été faite. La ville où il habite avec leurs habitants, Nowy Zmigrod, est finalement évacuée par les nazis au moment de la débâcle, en 1944, et il y revient le 23 janvier 1945. Évidemment, il y a des veuves, il y a des veufs, il y a tout à réorganiser. Il va alors se dévouer à la réorganisation de sa ville. Étant donné que le front est passé par la ville à certains moments, elle est quasiment détruite, les bombardements ont provoqué ça, il faut tout reconstruire. Il faut aussi encourager les familles, et ceci matériellement et spirituellement. Or, il y a des nouveaux occupants. Il est évident que la Pologne, qui est pourtant un pays victime de l'invasion, avec l'Union soviétique qui a été en partie responsable, eh bien, Staline a réussi à s'en emparer. Les autres alliés ont été assez faibles pour laisser ce pays courageux, aussi courageux que la France, peut-être même plus courageux, alors que la France, elle, a eu droit à se partager un lieu d'occupation à Berlin. Eh bien, la Pologne devient une possession entière de l'Union soviétique. Et, comme le disait Staline, un mur va se lever dans ces pays de l'Est, un mur, et l'idéologie communiste va leur être imposée. Donc, un gouvernement à la solde de Staline est nommé pour la Pologne, un gouvernement qui est là et qui veut véritablement appliquer le communisme. Regardons très exactement ce qu'est l'idéologie communiste. D'un premier aspect, elle paraît généreuse. Elle consiste à dire qu'il faut partager à égalité totale tous les biens
Il faut empêcher certains de posséder les biens de production. Ceux-là sont des anti-humains. Il faut une seule classe sociale et de cette manière-là, en supprimant les riches et les pauvres, on aura un paradis sur la terre. On rêve vraiment de réaliser sur la terre un véritable paradis lié à l'égalité, lié à l'argent. Évidemment, dans cette idéologie, l'Église catholique qui, elle, prétend qu'il n'est pas possible de créer un paradis absolu sur la terre. Il y aura toujours une partie d'inégalité. On doit juste lutter pour qu'elle ne soit pas trop grande et faire qu'il y ait une redistribution modérée. Mais il doit toujours y avoir quelques-uns qui sont plus riches que d'autres, ne serait-ce que parce qu'ils ont travaillé beaucoup plus dur à l'école. Eh bien, l'Église est considérée et dénoncée comme étant l'opium du peuple. Pour éviter que la révolution se fasse, on accuse l'Église de prêcher un paradis après la terre et de cette façon permettre aux ouvriers de ne pas rentrer dans la révolution violente qui doit créer le paradis sur terre. Ce qui veut dire que, porté par Staline qui croit en cette idéologie, le communisme est athée. Et donc, puisque les sbires qu'il a nommés en Pologne sont véritablement ces créatures, eh bien, elles veulent aussi imposer l'athéisme au peuple polonais. Or lui, il est prêtre catholique, il le sait. La racine spirituelle de la Pologne, c'est sa foi catholique, et donc il n'est pas question qu'il l'abandonne, loin de là. Il encourage les gens à retourner à l'église, à garder solidement leur foi, à se confier au Christ, à la Sainte Vierge, à rester fidèle à l'église catholique. Ces trois supports solides qui fait que, si on les a dans son cœur, jamais on ne faillira dans sa foi. Et il faut le reconnaître, chez le bienheureux Ladislas, cet amour du Christ est au-dessus de l'amour de sa patrie. Par exemple, dans sa ville, il y a là des personnes qui devraient normalement être expulsées de Pologne, puisqu'ils parlent une langue germanique. Il n'en est pas question. Il les aide, il maintient que leur bien, leur maison leur appartient. Ils ne doivent pas être traités maintenant de la même manière que l'Allemagne, dont ils ne sont pas responsables, a traité les Polonais pendant la guerre. Il les protège, donc son aide va à tous les hommes sans exception. Très vite, évidemment, le gouvernement communiste qui est à Varsovie est là et il repère, de par les dénonciations qui sont sur place, il repère ce prêtre zélé, ce prêtre qui essaye de maintenir la Pologne dans sa culture millénaire. Et donc, très vite, il devient comme une épine dans le pied du communisme. On le regarde avec suspicion, mais pour le moment, on n'ose pas s'attaquer à lui parce que c'est un homme qui est très honoré par ses contemporains dans sa ville. Cependant, la surveillance se fait de plus en plus serrée. Il a, outre ses activités, une activité auprès du collège de la ville. Il donne des cours de religion catholique. C'est tout à fait normal, c'est dans ses attributions. Et là, ces cours sont extrêmement fervents. Ce n'est pas seulement de la culture, c'est véritablement une formation chrétienne au sens profond du terme. Ce n'est pas non plus de la catéchèse, mais tout de même, on prie en classe. Si bien que, parce qu'il est ainsi courageux, eh bien, des collègues, les professeurs, commencent à dénoncer pour ceux qui sont communistes auprès des autorités. Et à un moment donné, on finit par l'empêcher d'enseigner. Il est rejeté du collège, il est interdit d'enseignement de la religion catholique. Ce sera la première marque de persécution et est instauré dans le lycée d'État un cours de religion athée. Ça veut dire qu'on remplace ça par l'idée, et des professeurs sont nommés pour cela, que, évidemment, l'existence de Dieu, le Christ, tout cela, ce sont des légendes superstitieuses. Il va continuer courageusement son activité, en particulier auprès des jeunes. Et les jeunes, quant à eux, eh bien, ils sont parfaitement lucides. Ils voient bien que les autorités communistes veulent les embrigader, les éloigner de leurs racines. Et donc, ils vont souvent auprès de lui. Ça veut dire que l'efficacité du gouvernement communiste n'est pas visible. La foi catholique, au contraire, est par résistance à cette nouvelle invasion. La foi catholique, au contraire, s'en trouve fortifiée. Là, c'est une chose auquel je voudrais insister et m'y arrêter. Ce qui est très curieux, c'est que lorsque on veut forcer les gens à ne plus croire, eh bien, au contraire, la persécution fortifie leur foi. En Europe occidentale, au même moment, eh bien, la liberté est totale, c'est ce qu'on dit. La liberté est totale, mais l'athéisme se répand aussi d'une autre façon, subtilement.
Et un peu comme si on mettait un crabe vivant dans de l'eau froide et que peu à peu on chauffait la casserole, eh bien le crabe ne se rend pas compte que l'eau est de plus en plus chaude. Et c'est ainsi qu'on peut, en Europe occidentale, bien plus efficacement que du côté du communisme, arracher la foi catholique. La France, quant à elle, à cette même période, commence à rejeter la foi catholique, tout simplement parce que c'est fait subtilement et d'une autre façon. Cet autre antéchrist du XXe siècle, qu'on peut appeler l'hédonisme, la société de consommation, a été bien plus efficace finalement que les persécutions. Du côté administratif, donc du côté du gouvernement polonais communiste, on lui fait de plus en plus d'ennuis. J'ai montré tout à l'heure une carte de l'endroit où se situe sa paroisse. Elle est juste à la frontière avec la Tchécoslovaquie, ce qui veut dire qu'une partie de sa paroisse est en dehors de la Pologne. Eh bien, on le prive d'un passeport pour pouvoir aller s'occuper de la paroisse de l'autre côté de la frontière. On le prive donc d'une partie de ses brebis. Il ne peut plus leur enseigner la foi. Mais lui, il tient bon. Rien ne peut l'arrêter. Son zèle est, je dirais, plus déterminé que jamais. Du coup, du côté des autorités ecclésiastiques, au contraire, qui, elles, sont avec lui dans la résistance, eh bien, il est décoré de toutes sortes d'honneurs. Par exemple, il est honoré de l'Expositio Canonici en 1946. Il devient chanoine un peu plus tard, en 1957, et puis il est nommé vice-doyen, donc responsable de tout un secteur paroissial avec plusieurs curés qui sont sous sa responsabilité, et enfin, en 1962, doyen du doyenné de Novi Zimgrod. On le voit, il devient quelque part une sorte de collaborateur direct de l'évêque, et l'évêque le tient en haute estime, et il a raison. C'est un homme fort, on peut s'appuyer sur lui. On le voit d'ailleurs par les photos à cette époque-là. Eh bien, c'est un rocher, personne ne pourra le vaincre apparemment, et les autorités communistes commencent à le savoir. Partout en Pologne, d'autres hommes de cette trempe se lèvent, des prêtres en particulier qui, je dirais, qui vitalisent la foi catholique, au point que, on peut le dire, la Pologne, loin de s'éloigner de sa foi, malgré les persécutions communistes, la développe avec une grande ferveur. On voit des enfants eux-mêmes qui, étant, je dirais, manipulés par des cours d'athéisme donnés dans leur lycée, sont capables en secret de prier entre eux. Ils résistent à leur façon. On verra, et c'est ce que raconte Maria Winowska à un moment donné, même dans un sanatorium où il y a des enfants qui sont là parce qu'ils sont atteints de tuberculose, eh bien, la classe entière dans les dortoirs qui est profondément catholique et qui prie le soir dès que les gardiens sont partis, qui n'hésitent pas non plus à baptiser certains d'entre eux par leur propre autorité, puisqu'il n'est pas possible de faire autrement, des enfants qui baptisent d'autres enfants. La résistance se fait donc, on le voit, autour de ses racines, et non seulement la foi, mais la culture polonaise est développée à cette époque-là. Lorsque démarre le Concile Vatican II en 1960 sous l'impulsion du pape Jean XXIII, eh bien, il a dépassé la cinquantaine. Et lui, il voit ce concile-là véritablement avec un grand espoir. Des délégués sont envoyés de Pologne et obtiennent tout de même un visa. Ce concile, au départ, doit être un concile pastoral. Le pape Jean XXIII veut renouveler la façon dont on prêche la foi. Eh bien, lui, et comme d'ailleurs tous les Polonais, vont participer à cet événement central. On sait qu'il a été par la suite controversé, mais principalement du côté occidental. En réalité, ce n'est pas le concile lui-même qui est source d'une catastrophe en Occident, je l'ai montré. C'est plutôt le fait que la génération de mai 68, à cette époque-là, s'est levée en Occident et a falsifié le concile. Mais en Pologne, où on a été parfaitement fidèle au concile, d'ailleurs, le cardinal Wojtyła sera un des experts du concile, et on ne voit pas la foi qui est atteinte d'aucune façon, tout simplement parce qu'on prend les conclusions du concile telles qu'elles sont, dans la ferveur de ce qu'est le concile Vatican II, qui est dans la suite de tous les autres conciles. Eh bien lui, il y participe. Et par exemple, lorsque, par une initiative de la conférence épiscopale polonaise, on crée l'œuvre conciliaire de bonté, ça veut dire que
On veut répandre partout, issu du concile, la miséricorde, l'espérance, de la joie de Dieu, de l'Évangile. On veut de cette façon-là annoncer que le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Eh bien, il y participe, il répand cette chose-là autour de lui. Durant cette période, eh bien, il reprend la visite paroissiale des maisons de sa paroisse. Il passe de maison en maison, il va voir les gens avec sympathie, il les encourage lorsque leur vie n'est pas tout à fait chrétienne à retourner à la vie chrétienne. Lorsque ce sont des couples qui vivent ensemble, qui ne sont pas encore mariés à l'église, il les encourage à faire la démarche, à se marier à l'église. Son activité pastorale se démultiplie donc. Et évidemment, les autorités communistes sont de plus en plus en colère devant un tel zèle apostolique. Mais on n'a pas de prétexte pour l'arrêter, il n'y a pas de plainte et de preuves. Comment faire un procès à ce prêtre qui devient de plus en plus gênant? Il faudrait pourtant prendre quelques exemples, c'est ce que se disent les autorités communistes, quelques exemples pour calmer les autres prêtres. Il faut savoir qu'à cette période-là, eh bien, on n'hésite pas à utiliser toutes sortes de moyens mensongers pour détruire les prêtres les plus zélés. Le pape Jean-Paul II plus tard témoignera de ce qu'il a vécu, lui étant évêque. Il recevait souvent des dénonciations contre les plus zélés parmi les prêtres de son diocèse. On les accusait de toutes sortes de choses, parfois d'avoir une maîtresse. Et les dénonciations, il prit l'habitude, évidemment, de ne même pas les lire, de les jeter immédiatement à la corbeille. Il savait comment fonctionnait le mensonge communiste. Eh bien, en ce qui le concerne, étant donné sa vie extrêmement ascétique, on n'ose pas l'accuser de telles choses, mais on essaye de restreindre son apostolat et on regarde, on surveille la moindre faute qu'il pourra faire. Voilà que, à cette époque-là, il a 56 ans, eh bien, il tombe gravement malade. Il commence à avoir mal à la gorge. Il va consulter des médecins et les médecins repèrent que, manifestement, il est en train de développer quelque chose qui ressemble à un cancer. On tente sur lui une opération, on lui enlève la glande thyroïde qui est dans le cou, qui est très utile pour fabriquer certains hormones. Mais manifestement, la maladie est plus grave. Il semble qu'il est en train de développer un cancer de l'œsophage. Peut-être cela vient-il du souci qu'il se fait, lui qui est de plus en plus persécuté par les autorités communistes, de manière sourde, et évidemment, ça se répercute sur son humeur. L'opération de la thyroïde est lourde et ensuite elle implique un traitement à vie avec certains médicaments pour remplacer les hormones fabriquées par cette glande qui est très importante. En tout cas, il est en convalescence, il est là et il doit s'en remettre. Et qu'est-ce qu'il fait puisqu'il a du temps? Eh bien, il se dit, la meilleure façon, c'est que puisque je ne peux pas passer maintenant de maison en maison, aller voir mes paroissiens, eh bien, je vais envoyer des lettres à mes paroissiens pour les encourager, là où il y a besoin d'être encouragés, pour qu'ils retournent à une pratique religieuse de plus en plus fidèle, qu'ils se mettent en règle aussi avec le droit canonique. Et donc, il envoie toute une série de lettres, plusieurs centaines, où à telle famille, il dit par exemple qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à régulariser leur mariage. À telle autre famille, sur tel autre point particulier, il encourage en particulier, parce que c'est le grand fléau du côté de la Pologne à cette époque-là, les pères de famille qui boivent trop et qui quelquefois, à cause de la boisson, battent leurs femmes, à arrêter la boisson. C'est nécessaire et il n'hésite pas à les mettre en garde en disant « si vous ne prenez pas une décision immédiate contre la boisson, l'alcool, eh bien vous mettez votre âme en danger ». Sa pastorale se fait donc par lettres à cette époque-là et il ne se rend pas compte à quel point c'est imprudent. L'une de ses pastorales, celle auquel il tient le plus, c'est évidemment concernant l'avortement. Il y a, il faut le savoir, à cette époque-là, en Pologne, encouragé par les autorités communistes, un développement de l'avortement volontaire. Je veux dire par là que, au nom de la liberté de la femme en Occident et au nom, je dirais, d'un antichristianisme, la possibilité de mettre terme à une grossesse, dans quelques cas, est autorisée de plus en plus par les autorités communistes.
Il entend parler, par exemple, de quelques jeunes filles qui sont tombées enceintes étant en dehors du mariage, et il leur écrit et il les encourage, surtout à ne pas tuer cet enfant dont il est persuadé que l'âme est présente et qu'elles doivent maintenant, et elles seront aidées par l'aide matérielle de l'Église, elles doivent le garder, l'élever plus tard. Elles ne le regretteront pas. Il faut savoir en effet que l'un des crimes les plus violents qui a eu lieu aux yeux de nous catholiques au XXe siècle, ça a été l'avortement. L'avortement, on peut le dire, dans les idéologies athées, aussi bien en Occident, de la part de l'hédonisme qui pense qu'il n'y a que la vie terrestre et qu'il faut en profiter, que du communisme qui ne croit pas en l'immortalité de l'âme, eh bien, l'enfant dans le ventre de sa mère devient l'être le plus en danger. Il ne peut pas se plaindre et il peut être exécuté. Le pape Jean-Paul II montrera plus tard, il est très sensible à ça lui aussi, que l'âme des petits-enfants, l'âme spirituelle immortelle, est créée dès leur conception. Saint Thomas d'Aquin pensait quant à lui qu'elle était créée au bout de quelques mois. Jean-Paul II, dans Donum Vitaesis, insistera pour dire non, c'est au moment même de la conception. Et voilà pourquoi l'acte sexuel est un acte sacré. L'homme et la femme s'unissent et Dieu bénit lorsqu'il y a fécondation en créant l'âme de l'enfant. Voilà pourquoi, même quand l'enfant n'est pas créé dans un acte d'amour, dans le lien du mariage, eh bien, sa vie est sacrée et jamais elle ne doit être éliminée. On le projette sinon dans un autre monde, pour un destin qu'on ne connaît pas. Actuellement, en Occident, on a prétendu du côté de l'hédonisme que l'avortement, loin d'être un crime, était la meilleure loi pour favoriser la liberté des femmes qu'on ait jamais inventée. On se gargarise de cela, évidemment. Et malheureusement, quand on sera de l'autre côté, on se rendra compte à quel point, objectivement, il y a eu l'un des plus graves crimes de l'histoire de l'humanité, un crime qui ne se voit pas puisque, comme je l'ai dit, les enfants ne sont pas des adultes, ils n'ont quelquefois même pas forme humaine et pourtant, ce sont nos propres enfants et ils seront là. Monseigneur Léonard, l'archevêque de Bruxelles, disait « Eh bien, je suis convaincu que ces petits-enfants, lorsque nous mourrons, ils seront là pour nous accueillir et ils nous accueilleront, ils nous pardonneront et ce seront eux qui nous introduiront auprès du Christ et ce seront eux qui nous adopteront. » Il n'empêche, est-ce que nous nous pardonnerons de n'avoir pas lutté comme ça, je dirais, pied à pied contre cette chose objectivement grave qu'est l'avortement. Je l'ai dit, si la vie terrestre était inutile, si on pouvait tuer les enfants comme cela dans le sein de la mère, impunément, il est évident que dans ce cas, Dieu n'aurait pas inventé la vie terrestre. Non, la vie terrestre est essentielle, elle est une première étape du purgatoire, la seule d'ailleurs où nous pouvons nous-mêmes communiquer la vie à des enfants. Et c'est une étape où nous apprenons dans un corps de chair, un corps fragile. Donc ça se termine par la mort, c'est vrai, mais la mort prépare la vie éternelle. C'est comme cela que nous pouvons, comme catholiques, regarder l'avortement. Eh bien, en ce qui concerne le bienheureux Ladislas Findic, on peut dire que ces lettres vont porter aussi là-dessus. Et là, le gouvernement communiste, il a véritablement un prétexte maintenant. Un prétexte pour l'accuser, tout simplement parce que sont parvenus au niveau du gouvernement, des lettres de dénonciation venant de certains qui, évidemment, ne partagent pas une foi aussi vive que le père Findic, eh bien l'ont dénoncé en disant « il manipule notre conscience, il va trop loin, il s'introduit dans des affaires qui nous concernent nous et notre propre fille ». Donc, possédant ces lettres de dénonciation, voilà que les autorités communistes vont le chercher là où il est en convalescence et il est arrêté. Et un procès est organisé. Nous sommes alors en 1963, donc depuis 10 ans, Staline est mort. Il n'empêche que le procès qu'on va organiser, c'est tout à fait dans la ligne de ce que faisait Staline, un vrai procès stalinien. Ça veut dire que le prétexte et l'acte d'accusation dit « ce prêtre a essayé de forcer les Polonais contre leur conscience à pratiquer la religion catholique. Il a manqué à ce devoir qu'il y a de respecter la liberté de conscience de chacun. » Un procès spectacle est organisé dont les journaux parlent à l'époque. Il a lieu le 16 et 17 décembre 1963 au tribunal provincial de Rzeszów. Et là, il est accusé
publiquement par l'accusateur public. On se retrouve comme au meilleur temps de la Révolution française, d'avoir forcé les citoyens à des pratiques et rituels religieux, en violation de l'article 3 du décret sur la protection de la liberté de conscience et de religion du 5 août 1949. Et le curé de Novi Zimgrod est alors condamné à 2 ans et demi de prison. Le procès est médiatisé dans la presse et on montre à quel point il y a là un prêtre, un de ces prêtres polonais fanatiques qui essaye d'imposer ses convictions au peuple. On peut dire que le gouvernement communiste a trouvé sa victime expiatoire, celui qui montre comme modèle pour essayer de convaincre le peuple polonais que ces prêtres-là, en noir avec leur soutane, sont simplement des fanatiques. Une campagne de presse est organisée ensuite dans les journaux communistes et on dénigre sa mémoire en montrant et en grossissant, comme ça peut se faire à l'époque, en montrant que par exemple il a tel défaut, qu'il rentrait dans les maisons des gens, qu'il allait les visiter, qu'il essayait de les convaincre parfois de se marier alors qu'eux ne voulaient pas se marier. Bref, une vraie campagne de dénonciation calomnieuse. Mais, comme tout, il faut le reconnaître, les campagnes sont organisées par les communistes. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la violence aveugle de ce que faisaient les nazis. Les communistes essayent de le faire intelligemment. Leurs tortures, d'ailleurs, comme je vais le montrer un peu plus loin, ne sont pas du tout barbares, comme celles des nazis. Il ne s'agit pas de donner des coups simplement. Les tortures sont beaucoup plus subtiles. Le communisme est une idéologie beaucoup plus intelligente que la violence nazie. Quant au père Ladislas, lui, il tient bon, mais évidemment, alors qu'il est en pleine convalescence, que la tumeur qui a à son œsophage se développe, eh bien, évidemment, on le voit ainsi qu'il maigrit. Il a énormément de mal à manger, ce qui est logique. L'œsophage, c'est important pour pouvoir avoir de l'appétit. Et donc, il maigrit à vue d'œil. Il perd 30 kilogrammes. Il tient bon, fermement, il s'appuie sur sa foi, il peut célébrer dans sa cellule dans laquelle il est jeté dès le départ et avant même le procès réalisé, il peut célébrer la messe. Évidemment, les autorités ecclésiastiques sont là, ils voient bien les problèmes de santé qu'il a, il faudrait qu'il soit absolument hospitalisé. C'est important. Et donc, personne ne va l'abandonner. Son évêque en particulier et le vicaire général de son diocèse vont commencer à organiser une contre-campagne pour obtenir des autorités politiques communistes qu'il soit libéré pour raison de santé. On prend un avocat qui est là et qui dépose des recours. À cette époque-là, il est emprisonné à la prison du château de Rzeszów. Et puis en janvier 1964, il est transféré à la prison de Cracovie. C'est à la rue Montelupicz. Du côté du procureur, on reçoit les assignations de l'avocat. Et qu'est-ce qu'on fait ? On invente des obstacles juridiques. On le sait, la loi peut être parfaitement manipulée si on le veut. Et quand on veut au contraire la suivre, on la suit. Et donc on retarde les choses. Manifestement, on veut que sa tumeur se développe. Ce sera une façon pour qu'il puisse mourir ainsi à petit feu. Mais en même temps, on est suffisamment rusé pour se dire il ne faut tout de même pas qu'il meure en prison. Sinon, il pourrait y avoir une sorte de martyr, qu'un modèle qui serait donné, et ce serait contre-productif par rapport au but que nous poursuivons. Pendant ce temps, dans la prison, la torture subtile est organisée par les gardiens, qui évidemment sont des sbires du pouvoir. Il faut savoir que c'est comme cela, quelle que soit l'idéologie. Quand bien même, par exemple, on imposerait au peuple quelque chose de fou, comme par exemple de croire que, une fille, ce n'est pas une fille, c'est pas biologique. Un garçon, ce n'est pas un garçon, ce n'est pas biologique. On le voit actuellement en 2023. C'est une vague qui est en train de passer sur l'Occident, qui est pourtant irréaliste. On voit bien qu'il y a un aspect biologique. On trouverait de toute façon des sbires, des gardiens de cette nouvelle révolution de pensée pour l'imposer et pour pouvoir ainsi infliger des tortures, voire un bannissement social à ceux qui n'adhèrent pas à la nouvelle idéologie. À l'époque du communisme, qui était tout de même plus intelligent que cela, on trouve des gardiens pour le torturer. Alors on ne peut pas dire que
On le torture à la manière dont pratiquaient les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, à coups de pied, à coups de poing, à coups de noyade dans des baignoires. Ce n'est pas ça qu'il subit. Ce sont des humiliations, des moqueries, la solitude. On le prive par exemple de pain, il ne peut pas célébrer son Eucharistie, des choses comme cela. On se moque de lui. Bref, une ambiance terrible qui ne peut que s'imposer à son moral. Et donc sa maladie en prison ne cesse de croître. Finalement, après toutes sortes de tracasseries comme cela pour le maintenir le plus longtemps en prison, il est libéré pour raison médicale le 29 février 1964. Et on l'emmène immédiatement chez des médecins qui constatent que l'opération est devenue impossible, la tumeur s'est développée énormément. Je ne peux manquer de raconter les derniers mois de sa vie, quelques mois comme ça dans une souffrance intense. D'abord, il se retire au presbytère de sa paroisse et là, évidemment, il souffre énormément. Les médecins ne peuvent lui apporter que quelques petits soulagements, mais on le voit extrêmement solide, toujours dans sa foi. Et les gens, ils l'entourent, les gens qui ont vu de quelle façon il a subi un martyre de la part des autorités communistes. Bientôt, la maladie s'étend dans tout son corps et en particulier dans ses poumons, l'empêchant de respirer. De l'eau se met dans ses poumons, ce qui fait qu'il est de plus en plus faible et maintenant il étouffe. Il est hospitalisé de nouveau à l'hôpital de Wrocław et là, on se rend compte qu'il n'y a plus de soins curatifs possibles. Il ne peut plus y avoir qu'une aide palliative. Il revient à son presbytère, il veut mourir sur le terrain qui est celui où le Seigneur l'a mis. Un prêtre, l'un de ses vicaires, est là qui l'assiste et qui lui donne, alors que manifestement les derniers moments sont arrivés, qui lui donne les derniers sacrements. Il peut recevoir le sacrement de pénitence et là il se confesse avec une grande ferveur de tout ce qu'il aurait pu faire de mal durant sa vie. Il reçoit le sacrement de l'extrême-onction, il reçoit l'Eucharistie, et il s'éteint, il décède dans de grandes souffrances au presbytère de Novi Zimgrod le 21 août 1964. Tous les gens de la paroisse ayant appris la mort de leur curé le savent. C'est un homme qui véritablement est un martyr. Pour eux, c'est clair, même s'il n'est pas mort dans sa prison, même s'il n'a pas été exécuté comme le père Kolb à Auschwitz, il est mort martyr, il est mort en haine de la foi. Ils en sont absolument persuadés. Il est enterré 3 jours plus tard, le 24 août, dans le cimetière paroissial de ces mêmes localités et on voit les gens qui vont auprès de sa tombe pour se confier à lui. Ça veut dire que spontanément, on se dit « c'est un saint martyr » comme au début de l'Église. Le peuple passe d'autant plus volontiers et d'autant plus nombreux qu'il y a là une façon de faire une provocation au pouvoir communiste et les gens, dans leur cœur, sont très en colère contre ce pouvoir dictatorial. Sur la tombe, un paroissien fervent a placé une image du Christ bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et voilà à quoi elle ressemble. Et à partir de ce jour-là, des lettres commencent à arriver par milliers auprès de l'évêché du diocèse de Rzeszów qui demandent, et cela vient de fidèles, mais cela vient aussi de prêtres, cela vient d'institutions, qui demandent que le diocèse ouvre sans attendre un procès pour sa béatification, rien de moins. On veut qu'il soit placé sur les autels à titre de modèle d'un prêtre martyr, martyr très étonnant, martyr du communisme, mais qui après tout a eu de grands prédécesseurs. Saint Nicolas, lui-même, n'est pas mort exécuté par les Romains. Il a fait de la prison, comme le bienheureux Ladislas Finzic. Il est sorti de prison lorsque la persécution de Dioclétien s'est arrêtée, mais il avait tellement été abîmé par la prison qu'il est mort d'épuisement quelques années plus tard et il est canonisé comme martyr. Il est d'ailleurs très célèbre dans toute l'Europe occidentale, en Allemagne en particulier. C'est lui qui est censé apporter les cadeaux à l'époque de Noël, les cadeaux aux enfants. C'est Saint Nicolas. Les autorités diocésaines préfèrent attendre un certain temps pour voir si la ferveur du peuple se maintient.
Lorsque le communisme s'écroule en 1989, la ferveur du peuple polonais pour demander la béatification se maintient, si bien que, en 2000, le 27 juin 2000, alors que le pape Jean-Paul II est sur le trône de Saint-Pierre, le diocèse entame les procédures de béatification. Elles peuvent se faire, puisqu'il y a des témoins vivants qui ont observé la manière dont il a vécu, la manière dont il est mort. Les témoignages sont recueillis. Le procès va donc être rapide, sans problème, et donc, en décembre 2004, la Congrégation pour la cause des saints émet un décret qui reconnaît le caractère héroïque de la vie du bienheureux Ladislas Findic, qui certes n'est pas encore béatifié, mais qui déjà, à cette époque-là, est donc vénérable. Et voilà la lecture du décret. Le frère Władysław Findic, fortifié par la grâce de Dieu, endura courageusement de nombreuses persécutions et souffrances. Conscient des dangers qui le menaçaient, il ne s'est jamais dérobé à ses devoirs de prêtre et, ménageant ses propres forces, montra un grand souci du bien-être spirituel des fidèles qui lui était confié. Avec beaucoup de courage, il a enduré la persécution des autorités communistes et les souffrances qu'il a subies en prison ont conduit à sa mort. Suivant l'exemple du divin Sauveur, il a pardonné à ses persécuteurs et prié pour leur conversion. Ce dernier détail qui est rapporté ici dans le décret en vue de sa béatification est très important à noter. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais aimer ses ennemis, ceux qui nous persécutent, qui sont là férocement, être capable ensuite, lorsqu'on est de l'autre côté, dans le ciel, à l'heure de leur mort, de les accueillir, de les introduire devant le Christ, de leur montrer notre amour, de leur obtenir le pardon de Dieu et leur propre conversion face à la vérité qui leur est manifestée. Il n'y a pas de plus grand amour. Nous devons en être persuadés. Je parlais tout à l'heure de la prédication du bienheureux Ladislas qui parlait de ses enfants avortés, qui nous accueillerait, qui nous pardonnerait à l'heure de notre mort. Lui, bien évidemment, il a appliqué ça pour les autorités communistes qui, une à une, par la suite, après l'écroulement du communiste, ont rejoint l'autre monde et ont bien été obligés de constater que véritablement, cette terre n'était que passagère, qu'il y avait un Créateur qui avait tout organisé en vue de la vie éternelle. Comme le dit saint Paul, et le père Ladislas Findic en fut le témoin, Dieu a soumis tous les hommes à la désobéissance, afin de faire à tous les hommes miséricorde. Et ceux qui donc accepteront cette miséricorde en se repentant de leurs péchés, même s'ils ont un temps de purgatoire à faire pour devenir capables de voir Dieu face à face, ils obtiendront un jour la vie éternelle. C'est une certitude absolue. La seule manière d'être damné, c'est volontairement, librement, face au Christ, jusqu'à l'heure de la mort. Et c'est ce que disait une petite sainte polonaise, morte en 1930, Sainte Faustine. Ce serait face au Christ, face à la grande lumière à l'heure de la mort, de la mépriser et volontairement de choisir la liberté solitaire qui règne en enfer. Je suis à peu près convaincu que les hommes qui ont persécuté le bienheureux Ladislas Findic, qui étaient souvent des lâches qui quelquefois simplement voulaient garder une place comme ça, un pouvoir, et qui donc étaient prêts à adhérer à n'importe quelle idéologie pour être du côté du manche et non du côté de ceux qui sont soumis, que ces hommes-là, ils se sont repentis. Leur péché était très grave, c'était un péché de faiblesse, c'était aussi lié à une part d'ignorance, mais je dirais seul le péché contre l'Esprit Saint, un péché d'homme obstiné, est capable, je l'ai dit, de résister à l'apparition du Christ et, à l'heure de la mort, à l'apparition pour ces gens-là de Ladislas Findic.